C'était une semaine très chargée, oui, très chargée pour Joseph Kabila, président de la République, qui a reçu, serré les mains, reçu des documents, des notes, mais également beaucoup de contributions des forces vives de la nation au palais du peuple, non, au palais de la nation, précision. Parce que c'est le moment des consultations, le moment aussi de savoir ce que pensent ses compatriotes en vue des échéances à venir pour que ce que Monasemi a appelé les Kimbambala soient dans de bonnes conditions de marche pour que le chauffeur, lui, continue à conduire ces Kimbambala depuis bien longtemps. Les opposants, plus ceux de l'opposition, plus ceux de la majorité de la société civile, les princes de l'église y étaient aussi. C'est cela, justement, les consultations en RDC. Et ensuite, il y aura naturellement les dialogues, dans quelles conditions et comment pour partager ou départager les uns les autres, comment conduire tout cela en délégation ou pas. On va en parler aujourd'hui avec les grosses pointures, ce qu'on appelle les patrons de presse, qui ne pouvaient pas, eux, être dans les couloirs du Palais de la Nation. Deuxième sujet, USA, Rwanda. Rwanda, c'est effectivement ce pays chéri des Clinton et de George Bush Jr. Allez, une petite déclaration du vice-président qui a peut-être dit qu'il souhaiterait un nouveau président en 2017. Mais est-ce que cet enfant chéri qui a partagé beaucoup des indiscrétions, pour ne pas dire des coups et des petits coups, avec les US, pourra aussi obtempérer? On l'a vu avec la France. Un diplomate a été renvoyé d'une manière aussi brusque au cours des manifestations. Et Mouchikiwa ne se gêne pas de dire que les États-Unis sont des partenaires et non les titulaires. Enfin, on en parlera tout à l'heure avec, je vous ai dit tout à l'heure, les grosses pointures, les patrons et les indépendants aussi. Paul Diakessé, la référence, c'est le mot qu'on puisse dire, hein, en matière de journalisme, d'investigation, éditorialiste. Il faut toujours éviter le superlatif. Simplement journaliste. Oui, journaliste. J'utilise le superlatif parce que on a aujourd'hui enterré Kalala Kafumba. Oui. J'étais effectivement lui rendre hommage. L'oraison funèbre des Kabbalah Monambou disait les grands hommes, on les reconnaît à leur parcours, leur action ou à leur expression. Et quand Paul Diakessé parle, Kalala Kafumba, il est vraiment icône. Sommité. Et il faut saluer l'initiative de la RTNC, parce qu'il n'était plus à la RTNC. Oui, c'est vrai. La RTNC a pris les choses en main. Oui. C'est une reconnaissance posthume qui vaut la peine, parce que c'est parmi les gens qui nous donnaient le goût de suivre la radio. Ici, Pékin. Pas la télé, mais la radio. C'est Kasonga Munga. Si on était, peut-être qu'à ce moment-là, on a été bercé pour des journalistes. Je me rappelle de son meilleur reportage, selon moi, c'est quand Mobutu est allé pour la première fois en Chine. Oui. C'est lui qui rendait les témoignages. Et son nom poétique, ici, Kasonga Mbunga, Kalala Kafumba, depuis Pékin. Alors c'est resté. Hein. Je crois que tout Congolais est resté avec cette belle phrase-là. Oui. Bon. Il faut signaler qu'il est venu à la RTNC comme journaliste sportif. Oui. Ils étaient à trois, lui et Kwalanga Mongalikita et Basunga Nzinga. Mais bon, lui a dit, ah, les sports, pas moi, j'aimerais faire la politique. Il a fait de la politique et il faisait très bien. Sauf que, bon, on le qualifiait de ciseaux d'or parce qu'il voulait un peu... Non, mais lui ne se gênait pas, il s'est déclaré parce qu'il travaillait avec le président. Donc il ne se gênait pas d'être le journaliste du président. Hein, pendant que, par moment, les gens ne veulent pas affirmer cela. Mais lui a affirmé qu'il est, en fait, journaliste du président. Et c'est comme ça qu'avec son ciseau, il n'aimait pas qu'on égratine son patron. Absolument. Voilà. Et d'ailleurs, dans la vie, il faut aussi avoir le courage de ses convictions. Ah, tout à fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Lui, Valéclaï n'est pas là, mais j'ai toujours son nom dans la bouche. Alors que c'est les fioles, pour ne pas dire l'homme qui a été fabriqué par Willy Kalengai. L'autre mastodonte de la presse. Aujourd'hui, on est gâté aujourd'hui. Kalala Kafumba un mot? Oui, bien sûr. Que Dieu le reçoive dans son royaume. Ce que l'on peut dire, c'était un très grand journaliste, mais d'abord à tout un homme, un croyant. C'était un homme qui avait consacré sa vie à la simplicité, au service des autres. Je crois qu'il a fait un très bon parcours sur Terre. Nous pourrions que nous en inspirer pour que les plus jeunes et nous-mêmes, nous
On dira autant de Willy Kalengai. Je l'espère un jour, mais moi, je n'arrive pas à la cheville de Kala Kafumba. C'est un homme qui a été président, directeur général de la télévision nationale, en pleine dictature. Gérer l'information, ça n'a pas été une simple chose. Il a fait 10 ans, il a été suspendu pendant 10 ans. Il ne faut pas oublier non plus, parce que un lapsus linguae était intervenu dans un reportage, cette fois-ci à Paris, où il faisait le reportage de la mort de Pompidou. Alors, un petit lapsus, il a fait 10 ans. Je crois que c'est quand il rentre... Des touches, à la touche. Parce que simplement, il avait confondu Pompidou et Mobutu. Donc, en répétant les phrases, nous assistons aux funérailles du président Mobutu. Et il s'est rendu compte que c'était pas Mobutu, c'était Pompidou. Oui, alors. Mais c'était trop tard. C'est un lapsus. Un lapsus qui arrive à tout le monde, ça. Mais ça lui a valu 10 ans. Il était mortel aussi. Ça lui a valu 10 ans et il a fallu l'intervention de Lumbala Kapassa pour qu'on le metta dans une conférence de presse Mobutu à Badolité. Et Mobutu va le revoir. Ah, tiens, t'es encore là, t'es vivant. C'est comme ça qu'il va revenir. Donc, tout le monde a traversé les zones d'ombre. Le Manakapiasa, d'ailleurs, que j'ai vu aujourd'hui, toujours fringant. C'est des hommes de qualité. Un journaliste, un vrai, d'un talent incommensurable. Oui, comme Atufu Kambunza et les autres. Dieu sait que la ETNC, comme je l'ai dit dans mon témoignage tout à l'heure, égorgé des sommités d'une valeur extraordinaire. Alors, bienvenue Bakoumania. Et peut-être un mot pour notre confrère, grand frère. Oui. Papa. Oui, papa. Amateur de musique classique. Oui, il avait une émission sur la musique classique avec Djema, voilà, l'inamovible invité. Oui. Par rapport à Kasonga Mbunga Kala Kafumba, je retiens de lui un grand éditorialiste. Et je retiens de lui et de cette génération qu'ils ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. C'était la marge de manœuvre étriquée. Extrêmement étroite. Et ils ont pu tirer leur épingle du jeu. C'est que nous, aujourd'hui, on n'arrive même pas à faire malgré la liberté consacrée. Oui, la liberté que nous avons. On se fourvoie dans la médiocrité. Dans la médiocrité, on se fourvoie dans les trafics d'influence, on se fourvoie dans les accusations gratuites et dans moins cher d'ailleurs. Oui, parfois dans la médiocrité telle que, comme Willy l'a dit, même pas à la cheville. Ce sont des grands, des monuments pour qui nous devons avoir beaucoup d'égards. Alors. Je vais quand même dire à Jérôme, qui est directeur général de Galaxy Magazine, un journaliste d'investigation, qui n'était pas au Palais de la Nation. Bon, vous savez, nous, on n'est pas reporters, hein. Nous, on est des patrons de presse, hein. On fait d'autres choses. Oui. Nous donnons des instructions. Oui. Nous allons là où nous devons aller, à la recherche de l'information, pas seulement au pays. Nous, on fait les tours du monde. Et il ne faut pas qu'on nous confonde. Il ne faut pas nous confondre avec les reporters que nous envoyons aller recouvrir, plutôt couvrir les activités au Palais du Peuple, je ne sais pas moi, au Palais de la Nation. Il faut que chacun fasse son boulot. Revenons. Alors, si je peux dire un mot, moi je l'ai connu, paix à son âme. D'ailleurs, je devrais être avec vous. Malheureusement, j'étais en train d'enterrer aussi mon pasteur Moupézi, dommage, paix à son âme aussi. Moi, je l'ai connu comme directeur général de RTKM, qui était nationalisé, la RTNC 4. Oui, donc c'était un grand professionnel et nous avons beaucoup appris de lui. Nous avons besoin des monuments comme ça. Et ça donne même le goût de travail. Parce que quand vous parlez, vous travaillez avec quelqu'un qui a de l'expérience professionnelle, eh bien, il vous transmet un peu de cette expérience-là. Et c'est ce qui manque un peu à certaines personnes, à certains confrères, qui parfois cherchent des repères. Hein, cherchent des repères. Les repères, il y en a, mais il faut les repérer. Et surtout les dénicher où se trouvent ces repères et essayer de donner ce qu'on a en soi, plus ce que les autres ont comme expérience pour s'effrayer un chemin sur le sentier du professionnalisme averti. Merci Jérôme Sekana et paix à son âme. C'était les baobabs, le mot qu'on puisse dire, et que des journalistes de sa trempe, on en compte sur le bout du doigt. Il faut en former aujourd'hui et surtout
les suivre de très près, c'est le travail que nous essayons de faire, hein, Willy Kalinga. Premier sujet que nous allons aborder, c'est les consultations. Cette semaine, beaucoup de balais, beaucoup d'escortes. Le protocole d'État a beaucoup travaillé cette semaine. Coup de fil, accueil, orientation, poignée de main au Palais de la Nation. Le chef de l'État n'a pas cessé de recevoir du matin au soir. On a commencé d'abord avec le prince de l'Église, protestant kimbanguiste, église de réveil, et le cardinal Mosengo, qui a eu une vue très, très haute de la politique nationale parce qu'il a opté pour un dialogue futur. Que pouvons-nous dire désormais? Parce que maintenant que c'est quasi terminé, il reste quelques partis politiques, 3 ou 4, et la majorité présidentielle aussi, il faut comprendre, et pourquoi pas les patrons de presse, monsieur le président, pour être reçus. Oui, mais nous aussi on doit. On a été reçus la fois dernière. On nous a toujours oubliés. Non, on nous a reçus la fois passée, des consultations nationales. Cette fois-ci, nous devons aussi apporter notre pierre à l'édifice. Que dire de cette semaine riche en événements? Au-delà des déclarations des leaders. Elle était riche en événements. Oui. Mais nous sommes quand même des chroniqueurs politiques, nous connaissons un tout petit peu les aspirations des uns des autres, oui. Essayons de placer les choses dans leur contexte. Cette semaine, le président, finalement, en passant, a fêté aussi son anniversaire. Oui, le 4, avant-hier. Bon anniversaire aussi en passant. Oui, mais nous revenons à la question. Mais il n'a pas fêté, hein, pendant le... On l'a fêté. On l'a fêté à sa place. On l'a fêté, j'ai même publié vos témoignages, monsieur. Si, absolument. Bravo à Géopolis. Voilà, mais je voudrais que nous puissions poser quand même la problématique d'aujourd'hui. C'est vrai que le président est en train de consulter, mais mon plus grand regret, c'est de constater que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, oui. Toute la classe politique se donne le plaisir de produire des impasses comme stratégie politique. Qui produit des impasses? La majorité produit des impasses comme stratégie, l'opposition produit des impasses comme stratégie. Explication de texte. Je vais y aller très très rapidement, peut-être que je pourrai avoir le temps d'excuser. Regardez, nous sommes aujourd'hui dans les consultations qui sont en réalité une étape supposée par le président être un balisage pour le dialogue qui vient. Mais en face, qu'est-ce qu'on dit au président? Non, quand nous avions demandé le dialogue, vous n'avez pas voulu. Si vous le demandez aujourd'hui... Ça, c'est une partie de l'opposition. De l'opposition, oui. Et elle n'est pas la moindre. C'est pourquoi j'ai dit que quand vous regardez les impasses, la première impasse, c'est qu'il y a une impasse matérielle. Nous avons un calendrier électoral. Quand vous le déroulez, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas, dans un pays normal, avec les peu de moyens que nous avons, réaliser ce calendrier. C'est ce qu'a dit Rouberois. C'est ce qu'a dit, tout le monde l'a dit. Oui. C'est une impasse matérielle. Mais une impasse politique aussi, c'est que nous avons une constitution dans notre pays qui nous impose des délais fixes à respecter. Voilà donc. Ceux qui revendiquent l'impasse matérielle sont butés par l'impasse politique. Et chacun fait malheureusement des impasses une stratégie politique. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons demander à notre classe politique d'éviter les stratégies. La chose qui est aujourd'hui en question, c'est la nation. C'est la nation, oui. C'est la capacité de donner à notre peuple les élections apaisées pour que nous choisissions les futurs dirigeants. Mais qu'est-ce que nous constatons? Que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition... Mais en quoi la majorité crée l'impasse? Parce que, écoutez, pourquoi est-ce que la majorité appelle l'opposition au dialogue? Pourquoi est-ce que le président consulte? C'est parce qu'il dit, écoutez, nous avons un calendrier, nous avons la Constitution, qu'est-ce que nous faisons? Oui, mais ça, c'est pas une impasse, c'est une proposition d'ouverture. Non, vous savez que c'est une impasse. Vous savez que, théoriquement, il est impossible d'organiser les élections dans les conditions actuelles. Mais justement, quand la majorité constate qu'effectivement, c'est quasi impossible, ben, elle dit maintenant à l'opposition, venez, on en parle. C'est pourquoi j'ai revendiqué de terminer mon idée en disant, ce qui est, moi j'accuse rarement, mais si je me permets de dire ça aujourd'hui, c'est que je constate quand même, dans les chefs de tous les hommes politiques, qu'ils sont dans une posture stratégique. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que chacun a des ambitions. Quoi qui viserait pour la majorité la conservation du pouvoir, oui. Pour l'opposition, l'arrivée au pouvoir. Le clash. Non, l'arrivée au pouvoir, simplement. Oui, mais c'est les raisons d'être. Mais écoutez, mais le peuple existe. Le peuple existe, c'est pour le peuple qu'on organise.